Il se passe un truc le long de cette ligne de train et tu t'en es même pas aperçu. Bienvenue sur la ligne Odaku, où se déroule un nombre anormal d'animés slice of life. Entre histoire de Tokyo, pèlerinage animé et anecdotes cachées, je te présente 6 animés qui prennent vie le long de ces rails. Et reste bien jusqu'au bout de la vidéo car je t'ai préparé un petit bonus pour que tu puisses organiser au mieux tes prochains pèlerinages animés. Ok, tout commence le siècle dernier avec Tsurumatsu Toshimitsu. En 1922, il décide d'investir un paquet d'argent pour construire une ligne de train qui relie le sud-ouest de Tokyo au centre de Kanagawa. Mais littéralement 4 mois après avoir commencé le projet, le grand tremblement de terre du Kanto rase toute la région. Même si l'investissement colossal initial était perdu, c'est une aubaine pour la compagnie. Tout le monde veut aller dans les zones moins touchées de Tokyo. Toshimitsu a aucune difficulté à se faire financer un nouveau projet ferroviaire. Cette fois, une ligne reliant Shinjuku et Odawara. La ligne de 82 km est construite en seulement 1 an et demi, un record absolu pour un tel projet. Et c'est justement le long de cette ligne de train que se déroulent les 6 animés que je vais te présenter aujourd'hui. 5 cm per second est un film en 3 parties de Makoto Shinkai, sorti 9 ans avant Your Name. L'histoire suit Takakito Ono tout au long de sa vie. Chaque épisode raconte un âge différent du protagoniste, mettant en avant la rencontre avec son amour de jeunesse et l'atténuation progressive de leur relation à mesure que le temps passe. Fidèle à Makoto Shinkai, le film n'a pas du tout l'air d'être sorti en 2007. Il fait partie de ces anomalies avec Kara no Kyokai pour lesquelles l'animation avait 20 ans d'avance. Mais si ces décors sont aussi marquants, c'est en partie grâce au symbole du train dans le film, qui représente la distance et le temps qui passe. De nombreuses scènes du film se passent à Shinjuku, qui n'est d'autre que le point de départ de la ligne Odaku, inaugurée en 1927. 5 millions de personnes vivent le long de cette ligne de train, et c'est tout autant d'histoires qui se sont écrites. Bocchi's Rock raconte l'histoire de Bocchi, une lycéenne maladivement introvertie qui commence à jouer de la guitare dans sa chambre dans l'espoir d'un jour rejoindre une bande de rock indé. Un des lieux phares de l'anime est le club Shelter, dans le quartier de Shimokitazawa. Le lieu est tellement important que suite au succès de l'anime, le club a été obligé de mettre une pancarte pour refuser les pèlerins Bocchi. Le quartier, jeune et décontracté, a été totalement transformé grâce aux travaux d'enfouissement des voies de la Odaku qui ont commencé en 2013. C'est dans ce quartier réaménagé qu'évoluent les membres de Keisuke Band. 走るの好きか走るの好きか Kazegatsu Yokufu Iteru, c'est l'épopée de 10 étudiants menée par Haji Kiyose qui vise le Hakone Ekiden. Entre tranche de vie et développement personnel, Kazegatsu Yokufu Iteru n'est pas juste un animé de course à pied, mais aussi un réel life changer. Je l'ai vu une dizaine de fois. La gare autour de laquelle gravitent les résidents de Chikuseso est Soshigaya Okura. Et si vous cherchez où Musa travaille en baito, ou alors où les membres courent pour faire la promotion de leur projet, c'est dans la rue marchande juste en face de la gare. La vie de quartier représentée dans l'anime est typique des villes dortoirs à Tokyo. Les compagnies ferroviaires comme Odaku financent les constructions d'habitations et d'universités le long des rails. Puis les compagnies gagnent de l'argent avec cet afflux de nouveaux usagers. 私好きよ。Sakuraso no Petto na Kanojo raconte l'histoire de Solata Kanda, qui rejoint le dortoir Sakurazo, dans lequel se trouvent les profils les plus excentriques, mais aussi les plus talentueux de son école, dont Mashiro Shiina, une fille totalement déconnectée des réalités du quotidien, qui est reconnue pour ses talents en peinture. Entourée de gens si brillants, Solata décide de redoubler d'efforts pour se tenir à leur côté. Bien que ce soit pas clairement identifié, on peut déduire que le dortoir Sakurazo se trouve autour de la gare de Mukogaoka Yuen. D'ailleurs, est-ce que vous saviez que le nom de cette gare vient d'un parc d'attractions construit par Odaku en 1927. Ouvert jusqu'en 2002, ce parc avait été construit par Odaku pour inciter les gens à prendre le train le week-end et pas seulement pour travailler. Un coup classique des compagnies de train au Japon. 意外です、堀さん。いやん？あれ、堀さんですよね、1組の。堀だけど。あなた
何言ってんですか？同じクラスの宮村ですよ。Izumi Miyamura, lunettes et cheveux longs, vit en retrait dans sa classe. Mais par une rencontre fortuite, il se rapproche progressivement de Kyoko Holly. Découvrant chacun une phase de l'autre que personne d'autre ne connaît, Holly Miya raconte la romance de ces deux lycéens et des gens qui les entourent. Et le décor parfait pour cette romance où Holly et Miyamura apprennent à se connaître, ce sont les rues marchandes de Machida, ville proche de Tokyo, avec la plus forte croissance dans les années 1970. Au croisement entre la ligne Odaku et la ligne JR Yokohama, on peut dire qu'Odaku a contribué fortement à la croissance de cette ville. C'est pourquoi en 1976, Odaku construit un centre commercial directement au-dessus de la gare de Machida. C'est encore une stratégie classique des compagnies ferroviaires japonaises. Pour capitaliser un max sur leur trafic, elles construisent des infrastructures pour faire dépenser encore plus les usagers. Un jour où Sakuta Azusagawa est à la bibliothèque, il rencontre Mai Sakurajima, déguisée en Bunny Girl. Mais personne, sauf lui, ne peut la voir. Bunny Girl Senpai raconte la romance entre Sakuta et Mai, alors que la volonté de régler ce symptôme de l'adolescence les rapproche. L'anime se déroule majoritairement à Fujisawa, dernier arrêt de la ligne Odaku-Odawara, avant de passer à la ligne Odaku-Enoshima. Parmi les 6 animés présentés, 4 sont des romances. Cela colle parfaitement au célèbre romance car. Cette ligne de train express a été conçue pour emmener directement les habitants de Tokyo à la mer ou à la montagne. Ces trains plus haut de gamme ont notamment vu la série 3000 SE en 1957. Atteignant 145 km/h, c'était une première mondiale pour ce type de train. Le romance car a ainsi inspiré le Shinkansen, un des emblèmes du Japon moderne. Dans cette vidéo, j'ai présenté 6 animés dont l'intrigue se déroule majoritairement autour de la ligne Odaku. Mais il y a tant d'autres animés qui passent à un moment ou à un autre par cette ligne de train. Comptabilisant environ 15% du trafic ferroviaire journalier de Tokyo, la ligne Odaku a eu un impact sociétal et culturel majeur sur la ville. Son implication dans l'univers des animés est également impressionnante. De nombreuses collaborations ont eu lieu, comme Bocchi the Rock et Seishun Butai Yaro, dont j'ai parlé dans cette vidéo. Mais également Dangers in My Heart ou récemment Shinji Family. Si vous comptez aller à Tokyo en pèlerinage animé, séjourner le long de cette ligne de train est peut-être le moyen de maximiser vos excursions Slice of Life. D'ailleurs, je vous ai parlé d'une surprise en début de vidéo. Sur myanimetrip.fr, je recense tous les événements temporaires, les guides pour participer à des événements comme le Comiket et également les cartes de pèlerinage. À l'occasion de cette vidéo, j'ai ajouté les cartes de pèlerinage des 6 animés le long de la ligne Odaku. Donc, si vous comptez partir au Japon, jetez un œil à myanimetrip.fr. Et vous, quel animé vous fait penser au train du Japon? Dites-le moi dans les commentaires.